Mais ça, c'est son cahier de charge. C'est ce que d'ailleurs nous expliquons aux gens. Certaines choses que vous vivez ne sont pas nécessairement mauvais. Ils sont durs, malheureux en leur nature. Mais l'objectif sert à un bien. Oui, quand j'ai fait l'analyse, ma date de naissance était la source de mes malheurs. Une fille m'a répondu, oui, le cas de Jésus. Oui, théologiquement, eschatologiquement, ça peut se comprendre à voir tout ce qui est arrivé à Jésus. Mais c'est Jésus lui-même qui a choisi venir. Comment est-ce qu'un Dieu se convertit-il à un être humain? C'est Jésus lui-même qui a accepté naître. Mais ce processus de métamorphose est pénible, est difficile. Pourquoi? C'est le problème. Quelqu'un qui a toujours vécu dans l'éternité et qui doit maintenant devenir être humain. Et c'est pourquoi Ésaïe 9 nous a dit, il y avait au ciel cette vocation, cette invitation. Qui allons-nous envoyer et qui ira pour nous? Ça, c'est une table ronde entre la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et associé au Parlement éternel et aux anges, les séraphins et les chérubins. En fait, il y a 9 ordres d'anges. Certaines personnes disent 10 ordres. On dit, il y a eu un silence au ciel. Et Jésus dit, envoie-moi. Donc, c'est une venue volontaire. Et la raison pour laquelle il y a eu silence dans le ciel, c'est parce que le cahier des charges de celui qui serait allé sur la terre a été écrit. Il va souffrir, il va mourir, tout ça, tout ça, tout ça. Si nous acceptons que pas la date de naissance de Jésus qui est le problème, mais sa naissance et son malheur, en fait c'est un malheur bénéfique. Divinité devenue humanité. Jésus ne dit pas qu'il regrette avoir été né. C'est un malheur qui nous a fait du bien. C'est pourquoi Dieu dit, j'ai tellement aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce qui est arrivé à Jésus n'est pas un malheur à lui, ni à nous. Et pourquoi? C'est lui-même qui a choisi de venir. Ésaïe 9. Qui vais-je envoyer et qui ira pour nous? Il dit, Seigneur, envoie-moi, j'irai. C'est lui, il a décidé. Donc, ce que Jésus a vécu dans sa vie ne sont pas des malheurs. L'objectif sert à un bien. Donc, il dit, je suis venu pour donner ma vie en rançon à plusieurs. Mais je ne regrette pas être né, je ne regrette pas être venu. Parce qu'il faut que je vienne pour que la race humaine soit sauvée du pandémonium. Ce territoire de protectorat des démons où la terre est dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ce qui les conduit, c'est la mort. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus des noms. Nous sommes dans Philippiens 2. Alors la Bible dirait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8. Donc, pas la date de naissance de Jésus, mais sa venue dans le monde. Cette métamorphose de la divinité à l'humanité, de l'humanité à la divinité, l'humanité accueille la divinité et la divinité devenue humanité, on peut comprendre. Mais théologiquement, c'est du bien, c'est pas un malheur. Sauf que Jésus a dit, malheur à quiconque par lequel le Fils de l'homme sera livré. Vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Donc, autrement dit, pas la date de la naissance, mais quelle est la fonction de ma naissance? Quelle est la raison d'être de ma vie? Donc, la raison d'être de ma vie peut être du malheur. Comme nous allons le voir dans la vie de Jérémie. Le prophète Jérémie a dit,
maudit soit ma date de naissance. Je vais lire. Ah, qu'il soit maudit le jour de ma naissance. Que personne ne dise du bien du jour où ma mère m'a mis au monde. Qu'il soit maudit l'homme qui a rempli mon père de joie en lui annonçant « c'est un garçon ». Que cet homme ressemble aux villes que le Seigneur a renversées sans regret. Qu'il entende des plaintes le matin et à midi des cris de guerre. Jérémie 20, versets 14 à 18. Bon, il faut comprendre le contexte socioculturel. Pourquoi est-ce que Jérémie a dit ça? Jérémie a dit ceci parce que le prêtre Pachour l'a fait battre en public et l'a mis dans du carcan. Et qu'on a changé de nos jours par des menottes. Mais le carcan était un objet taillé en bois par lequel on bandait la main des gens derrière et aussi les pieds. Et on vous battait en public, on vous humiliait. Et on disait du n'importe quoi, comme la manière dont on a traité Jésus publiquement. C'est ce qu'on a fait à Jérémie. Parce que Jérémie a prophétisé que à cause de l'adoration des idoles, le roi, sa famille et ses amis, le pays sera assiégé, surtout Jérusalem et Juda, et la famille royale va en pâtir. Et le prêtre, parce qu'il a battu, va mourir en déportation. Donc, Jérémie a dit, maudit soit le jour où je suis né, parce qu'il n'a pas compris. Pourquoi est-ce qu'il doit aller de malheur à malheur? Pourquoi quand j'ai dit ce que Dieu dit de dire, j'ai du problème avec la société, les gens ne me comprennent pas, on m'humilie, et quand je ne le dis pas, Dieu aussi brûle au-dedans de moi. Donc, cette confusion ou ce regret de ne pas accepter notre cahier des charges tel qu'il est, c'est ça qui a fait dire à Jérémie, maudit soit ma date de naissance. Donc, ce n'est pas la date de naissance qui est le problème, mais quelle est la fonction. Jésus n'a pas regretté ça. Il est venu pour ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le baptême de la souffrance. Il y a certaines personnes qui sont nées avec la bénédiction du baptême de souffrance. C'est des gens qui vont de souffrance à souffrance. Ils se disent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne vous arrive, mais c'est comme ça. C'est une identification à la croix de Jésus de ma vie. Quelle est la raison d'être de ma vie? Quel est le cahier de charge de ma vie? Sans rien faire de mal, vous souffrez. Bon, il y a Job aussi qui a une fois dit, maudit soit ma date de naissance. Mais pourquoi il n'a pas dit ça au début? Pourquoi il n'a pas dit ça au début? Quand tout prospérait bien, il avait de trop beaux enfants, il avait beaucoup de bétail, Job n'a pas dit maudit soit ma date de naissance. Job aussi l'a dit, maudit soit ma date de naissance. Mais Job n'a pas dit ça au début de sa vie. Quand les choses allaient bien, florissaient, belle famille, beau cheptel, tout ça, Job n'a jamais dit maudit soit ma date de naissance. Mais c'est lorsque le malheur nous arrive que nous disons des choses comme ça. Mais c'est quand Dieu a permis à Satan de lui arracher les choses et même d'intenter à sa vie qu'il va maintenant dire maudit soit ma date de naissance. Oui, c'est ça, c'est un regret. Jésus n'a pas regretté. Jésus est content d'ailleurs d'être venu. Et c'est pourquoi on nous dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Autrement dit, le malheur n'est pas la date de naissance. Mais on peut dire que c'est parce que je suis né que j'ai ce problème. Mais puisque nous ne décidons pas d'être nés, alors cette équation ou cette logique aussi devient illogique. Oui, pour Jésus, c'est de l'amour. Pour Job, c'est un regret. Maudit soit ma date de naissance. Oui, c'est ce que nous faisons. Donc, quand nous allons de mal en mal, ou lorsque le pays va mal, on dit, je regrette être né dans ce pays. Je regrette être né ce jour. Et on nous a enseigné, on dit, l'espace et le temps sont à la base de nos malheurs, de nos bonheurs. C'est faux, c'est bien faux. Que dirait le Japon? Après les 2 bombes, je suis allé ici au musée nucléaire, hein, de Big Boy, la bombe qu'on a lâchée sur Nagasaki.
Mais le Japon est développé. Le Japon est développé. Donc c'est ce que nous faisons, c'est ce qu'on nous a enseigné. Lorsque quelque chose va mal, on dit je regrette d'être né de cette famille, je regrette d'être né dans ce pays. Mais quand tu étais né, est-ce que tu savais que tu étais né ou bien c'est quelqu'un qui t'a dit que tu es né? Tu es né comment? Tu es devenu à naître comment? C'est quelqu'un qui a décidé de ça. Et la personne ne s'y plaît pas de te voir souffrir. C'est ce que nous disons. Mais il y a quelque chose qui s'est passé à la naissance. C'est parce que je suis né que j'ai tel problème. Autrement dit, si je n'étais né, ou si je n'étais pas né, je n'aurais pas ce problème. Or, vous ne décidez pas d'être né, donc la logique est nulle. Donc, encore une fois, votre date de naissance n'est pas une source de malheur. Mais quel est votre cahier des charges? Quel est votre cahier des charges? Est-ce que vous acceptez votre cahier des charges? Donc, pour Jésus, ce qui est arrivé à Jésus n'est pas une transformation à mal de son cahier de charges. Ça, c'est son cahier des charges. Il est venu faire ça. Et nous, Job, par exemple, son cahier de charges a été hypothéqué. Alors, il peut dire, maudit soit ma date de naissance. Ça ne veut pas non plus dire qu'on ne doit pas fêter d'anniversaire. Mais bon, ceux qui ont fait de l'anniversaire leur source de revenus, ceux qui ont fait de l'anniversaire, les ventes aux enchères, où on se vend pour un cadeau, gâteau, tout ça. Mes amis, le problème n'est pas la date de naissance, mais ceux qui nous ont accueillis, le territoire qui nous a accueillis, le pandémonium, le protectorat de Satan. Tout comme Dieu veut vous utiliser, aussi Satan lui aussi veut vous utiliser. Vous comprenez ça? Vous êtes dans la maison du diable. Donc, date de naissance, source de malheur. Vous n'avez pas choisi de naître. Vous n'avez pas choisi votre date de naissance. Et après tout, c'est Jésus qui vous crée. C'est Jésus qui crée les choses. Bien Jean 1, rien de ce qui n'a été créé sans elle. Il faut lire. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et vous continuez, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est Jésus qui t'a créé. Donc, il t'a créé pour montrer au pandémonium que quelle que soit la férocité du diable, quelle que soit la méchanceté des sorciers, vous sortirez ce que j'ai prévu que vous soyez. Alors, notre date de naissance n'est pas notre source de malheur. Nous sommes un échantillon, nous sommes un spécimen, nous sommes une race rare, Royal Priesthood, sacerdoce royal, que le ciel a choisi pour montrer au pandémonium que le bonheur et la grâce nous accompagneront toujours les jours de notre vie et nous serons toujours dans la maison de l'Éternel jusqu'à perpétuité, c'est ça? Au revoir.